Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour la guidance de cette année 2023. On va aller voir ensemble quelles énergies vous attendent sur cette année-là. Avant de vous expliquer ce tirage ici, je vais vous présenter les tarots. Ce tarot-ci, c'est le tarot des belles créatures. Voilà, vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Et le deuxième tarot qui est juste là, ici, c'est aussi le tarot de sorcière que vous pouvez, histoire de sorcière, que vous pouvez retrouver en barre d'infos également. En barre d'infos, vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Voilà pour la barre d'infos. Donc pour ce tirage, cette année, j'ai eu envie de séparer l'année en deux parties, donc en deux semestres. Donc vous aurez cette guidance au mois de décembre et vous aurez une deuxième guidance au mois de mai ou au mois de juin. On verra à ce moment-là. Donc ici, vous avez que des arcanes majeures qui vont nous parler des messages impactants, des messages importants, les grandes lignes de votre année 2023. Et ici, vous avez un message pour chaque mois, une carte pour chaque mois, donc de janvier à juin. Voilà pour vous les taureaux. De toute façon, vous allez comprendre en avançant dans le tirage. Et donc, c'est parti, on y va, on démarre. Donc, pour cette année 2023, j'ai demandé déjà votre énergie générale de l'année. J'ai demandé aussi les points forts de l'année. J'ai demandé les points faibles. J'ai demandé le sentimental et j'ai demandé le professionnel et on regardera ça tout à l'heure. Ok, allez, c'est parti les taureaux. Les taureaux, vous avez l'ermite en énergie générale pour votre année 2023. L'ermite, c'est vraiment le symbole du retour à soi. L'ermite, il vous offre une certaine progression sur votre chemin spirituel, mais pour ça, vous allez devoir vivre une véritable période de questionnement, une véritable période d'introspection, d'intériorisation, et c'est ce qui vous permettra justement d'avancer, de dénouer les nœuds, de dénouer les blocages psychologiques et émotionnels de votre vie et de vous recentrer et de définir vos priorités à l'intérieur de vous, d'être en accord avec vos désirs profonds et de retrouver votre sagesse intérieure pour finalement vous transformer vous-même et pour ensuite transformer votre vie et finalement la rendre encore meilleure que ce qu'elle était avant. Toutes les réponses à vos problèmes sont cachées juste ici, à l'intérieur de vous. C'est ça le message de l'ermite. Vous aurez le besoin de vous retrouver, de chercher en vous la réponse que vous attendiez, la réponse, j'ai fait un lapsus, j'allais dire la personne, la réponse que vous vouliez, que vous cherchiez pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est comme s'il y avait quelque chose de fondamental qui était à l'intérieur de vous et il vous manquait cette réponse-là. L'ermite, bien qu'il soit assez lent, c'est tout de même une lame de mouvement. Elle apprend juste les vertus de la patience parce qu'elle avance doucement mais sûrement. Ça nous annonce quand même d'être destiné à évoluer et d'avancer vers une nouvelle vie par la suite. Et vous avancerez justement grâce à cette réponse. Vos points forts de l'année, c'est la magicienne. Vos points forts de l'année, c'est un nouveau départ. Donc quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, vous allez avancer et peut-être même plus vite que ce qui est prévu. Votre point fort, c'est une nouvelle situation qui démarre dans votre vie parce que le magicien, c'est le symbole donc du nouveau départ. Donc cette magicienne ici, c'est la lame majeure numéro 1, c'est le commencement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier de nouveaux projets, de nouvelles idées,
de nouvelles capacités, de nouvelles relations, peu importe. Mais c'est l'idée vraiment il y a une action d'entreprendre quelque chose ou bien d'apprendre quelque chose et vous avez un chemin qui s'ouvre devant vous, voire une nouvelle vie carrément pour certains. Et donc, on vous dit que vous avez tous les atouts entre vos mains pour réussir. Tous les projets sont possibles, tous les choix de vie sont possibles. Donc, vous pouvez être hyper confiant pour la suite, les taureaux, parce que il y a cette nouveauté ici qui s'ouvre à vous. Et je vous ai dit, hein, c'est en trouvant cette réponse à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir finalement réenclencher les actions dans votre vie. Et donc, apparemment, c'est quand même le point fort ici. La transformation nous parle de votre point faible, de ce que vous allez traverser, de ce qui va être difficile. Et c'est plutôt sur le plan du mental, pardon. Vous savez, ce petit saboteur intérieur qui vient vous rappeler que vous avez des peurs, qui vient vous rappeler que vous ne pouvez pas réussir, qui vient vous rappeler des choses complètement fausses, des choses qui viennent saboter vos plans, qui viennent saboter vos projets et vos relations, qui viennent vous saboter vous-même. Et il y a une peur surtout qui va ressentir, et cette peur va être surtout liée au changement. La peur des changements, la peur de modifier des choses dans votre vie, alors que votre atout principal ici, ça va être un nouveau départ. C'est comme si intérieurement, vos propres pensées, votre propre saboteur intérieur allait faire en sorte que tout va mal, que tout va être mal perçu, qu'on est bien que dans la douleur. Voilà. Tout ça, n'oubliez pas que ça se passe sur le plan du mental. C'est-à-dire que c'est une illusion. C'est une illusion du mental. C'est une peur. Donc si vous travaillez sur cette peur, il y a de grandes chances pour que tout se passe bien. C'est une lame qui devient négative quand on a la difficulté à se détacher du passé, à se détacher des blessures, à se détacher des peurs. Si on arrive justement à lâcher prise et à se détacher, tout se passe bien. Mais l'important ici, c'est qu'on en parle pour que vous puissiez travailler dessus, pour que vous puissiez voir les peurs et les angoisses arriver avant qu'elles ne s'installent, pour que vous puissiez les affronter et que vous puissiez finalement continuer votre chemin et continuer votre route ici sans que ça vous dérange. Mais voilà, c'est ce qu'il faudra travailler sur l'année 2023. Le sentimental, c'est la grande prêtresse. Le sentimental, je vais le séparer en deux. Déjà, on va parler des couples et après on parlera des célibataires. Pour les couples, c'est une carte, donc pour les couples, les relations d'amour, les relations, les liens d'âme, c'est le symbole de l'inconscient au travers de votre intuition. C'est-à-dire que vous êtes relié avec la personne de votre cœur. Vous êtes relié avec une sorte de connexion, avec une sorte d'énergie très subtile. Il y a une communication complètement intuitive l'un avec l'autre. On communique en astral, on communique en 5D, on communique en se regardant dans les yeux. C'est une connexion d'âme à âme. Donc, pour les couples qui pourraient traverser des difficultés, on vous dit qu'il est temps de prendre votre place dans la relation et d'être justement dans cette écoute-là, dans cette empathie-là, dans ces ressentis-là avec votre autre. Et pour les couples soudés, là, vous tendez clairement vers une union stable, vers une union paisible, équilibrée, avec cette connexion spirituelle assez incroyable. Dans tous les cas, on vous dit en 2023 que l'écoute de votre intuition va être le plus important, d'écouter les signes de l'univers, parce que, encore une fois, on vous dit, moi ça me fait repenser à cette réponse ici, on vous dit que la réponse est là, que la réponse est en vous, que la réponse est devant vous. Donc, peu importe ce qui se passe, si vous avez une question, la réponse est là. Donc, vous allez la trouver juste à l'intérieur de vous. Pour les célibataires, c'est une énergie plutôt protectrice. C'est une énergie qui vous dit que vous êtes protégé dans votre situation actuelle et peu importe la situation que vous avez. On vous dit aussi qu'il y a des belles promesses
qui arrive très prochainement avec cette grande prêtresse ici. Donc gardez confiance en vous, même prenez confiance en vous, prenez confiance en vos intuitions, parce que c'est vraiment une énergie qui va vous pousser à aller de l'avant, qui va vous pousser à aller vers les autres, qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre réserve et à vous pousser à aller vers des nouvelles rencontres, parce que vous pourriez vraiment très bientôt, je dirais dans les 2 mois à venir, vous pourriez avoir une rencontre extrêmement importante, une rencontre d'âme à âme qui pourrait venir bousculer un petit peu votre vie, même beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir de votre réserve et aller à la rencontre de ces personnes-là, parce qu'il pourrait vraiment s'y cacher quelqu'un d'important. Le professionnel, on a le jugement. Le professionnel sur 2023, c'est magnifique parce qu'il y a un bouleversement très positif qui arrive à vous. Vous allez vivre comme un véritable éveil, un éveil de conscience. Vous allez vous sentir appelé. Vous allez vous sentir appelé soit à d'autres fonctions, soit à un autre avenir que celui qui était prévu, que celui qui était tracé. En tout cas, il y a des belles opportunités d'évolution qui arrivent à vous. Il y a un nouveau départ. Il y a un changement de poste, il y a une reconversion, peut-être une création d'entreprise, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un grand succès. Il peut y avoir aussi un grand succès dans des études, dans des formations, dans des examens. En tout cas, le jugement, il vient là comme un rappel pour vous rappeler que vous avez toutes les qualités qui sont à l'intérieur de vous pour atteindre vos objectifs, pour atteindre ce que vous voulez vivre dans votre vie professionnelle et dans vos projets. Tous ces imprévus, en tout cas, vont être très très positifs pour vous pour la suite, et certains pourront même trouver leur véritable mission de vie durant cette année 2023 sur le plan professionnel. Voilà les taureaux. Hop, et donc on va passer au mois de l'année. Et donc au mois de janvier, on a cette magnifique 6 de bâton. Les taureaux, au mois de janvier, c'est magnifique, il y a une victoire. Vous atteignez une étape très importante de votre vie, une étape que vous attendiez, une étape qui va vous mettre en joie. C'est une période de succès, c'est une période où vous allez être au centre de l'attention parce que vous avez réussi à dépasser quelque chose. Vous avez réussi à dépasser des difficultés, à dépasser un passé qui était douloureux, à dépasser peut-être des conflits, à défendre une cause qui vous était chère. Et maintenant, vous êtes face à des gens que vous aimez, les gens vous admirent, votre entourage est fier de vous, vous pouvez être également fier de vous et vous ressentez enfin une reconnaissance officielle ici. Et c'est quelque chose que vous attendiez depuis très très longtemps et votre détermination force le respect, un respect même assez énorme ici. On a le 2 de coupe qui nous parle du mois de février. Au mois de février, en plus c'est le mois de la Saint-Valentin, donc c'est un petit clin d'œil sympathique. Au mois de février, c'est l'énergie de l'amour et c'est l'énergie du soutien ici. Donc au mois de février, soit vous allez vivre une attraction extrêmement forte avec une autre personne et vous allez vous engager sincèrement avec le cœur avec cette autre personne-là. Ça peut concerner toute forme d'union, hein. Ça peut être un partenariat ou un contrat, qu'il soit amoureux, amical, professionnel, mais on est dans quelque chose de très très fort. On est dans un amour dans un amour assez fort. C'est l'engagement de mettre ces valeurs en commun pour former un magnifique projet, pour former une magnifique relation. D'un point de vue symbolique, ces deux personnes, ça peut être aussi deux parties de vous-même. Et dans ce cas-là, c'est aussi l'idée de vous rapprocher de vous-même, de vous rapprocher de vos propres émotions, de l'amour de vous-même, de votre vie intérieure, pour reprendre confiance en vous et ne faire plus qu'un avec ces parties de vous intérieurement. Au mois de mars, on a la 8 de coupe. Au mois de mars, vous êtes dans une énergie de transition. C'est-à-dire que au mois de mars, vous quittez une situation qui ne vous convenait plus du tout.
et vous êtes sur le point de transformer votre état d'esprit ou même peut-être votre vie entièrement. Moi, je pense qu'au mois de mars, vous aurez trouvé la réponse. Et c'est pour ça que vous allez quitter quelque chose. Vous pouvez aussi quitter un état d'être intérieur. Vous pouvez quitter un passé. Vous pouvez quitter peut-être certaines amitiés qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous pouvez quitter une région, une famille, peu importe, mais vous êtes sur le point de vous transformer et vous êtes extrêmement serein face à cette transformation. Vous allez même reprendre de l'énergie, reprendre de l'espoir. Vous allez vous ouvrir vraiment au niveau du cœur. Vous allez ouvrir grand les bras à ce changement et vous allez vous retrouver. Vous allez vous reconnecter à vous-même, à vos véritables désirs, à vos véritables envies. Et vous allez enfin écouter votre cœur ici pour prendre les décisions dans votre vie. Au mois d'avril, on a ce chevalier de bâton ici qui part à l'aventure. Au mois d'avril, c'est une énergie qui est beaucoup plus forte, c'est une énergie qui est passionnée. Vous allez foncer tête baissée dans une mission, dans un projet, dans une relation, dans une action qui est hors de votre zone de confort. C'est-à-dire que ici, on est face à un chevalier qui est très animé par l'envie, par l'action, qui est très impatient, qui peut même être très impulsif à l'idée de partir à l'aventure et de réussir et de dépasser un objectif personnel. Ça, c'est une détermination qui est tellement énorme que c'est une intensité et l'incapacité de rester en place. Mais c'est dans son sens positif. Ça veut dire qu'au mois d'avril, vous vous lancez à corps perdu vers un but, vers un objectif, vers une situation, vers quelqu'un. Et vous vous lancez à corps perdu, rempli d'envie, rempli de fougue, bien décidé à foncer sans vous arrêter. Et donc, il y a des grands changements ici qui arrivent vers vous par la suite par rapport à ça. Donc, au mois d'avril, c'est un mois très animé pour vous les taureaux. Au mois de mai, on retrouve la douceur, la tranquillité avec cette reine de coupe. Une énergie d'empathie, une énergie de soutien, une énergie d'amour. D'ailleurs, on a beaucoup de coupes et je vois qu'il y en a encore ici. C'est une reine qui comprend les mystères de l'âme. C'est une reine qui sait résoudre grâce à sa grande intuition, qui sait résoudre toutes les problématiques avec une communication douce, bienveillante, avec de la compassion, avec de l'amour, avec de la tendresse. Vous allez être très à l'écoute au mois de mai, très à l'écoute de vous-même, très à l'écoute de votre monde intérieur, mais aussi très à l'écoute de votre famille. On voit aussi que cette femme est enceinte. Peut-être qu'elle est à l'écoute aussi de son enfant intérieur, de ses enfants, de son énergie féminine, de sa maternité aussi. Il y a ce côté authentique avec cette reine. Vous allez être également de très bons conseils pour les autres. Il y a un magnétisme spécial ici qui se crée parce que vous allez être un vrai refuge de soutien pour tous les gens qui sont autour de vous. Vous voyez à quel point elle donne de l'eau aux poissons qui sont déjà dans l'eau. Vous imaginez à quel point symboliquement, c'est très très symbolique, à quel point elle est capable de donner, à quel point certains ont besoin d'elle. Et c'est ça qui va se passer, c'est que ça va être un équilibre émotionnel absolument magnifique, absolument sublime. Moi j'ai l'impression qu'au mois de mai, il y a des gens qui vont compter sur vous. Et vous allez être là pour ces personnes-là. Vous allez être là autant pour ces personnes-là que pour vous. Et c'est ça la richesse de cette énergie. Autant de bienveillance pour les autres que pour vous-même. Et on termine avec le mois de juin qui est la 6 de coupe. Une énergie tout autant magnifique. Mais là, cette fois, on va faire un bond dans le temps. C'est-à-dire qu'au mois de juin, on va plonger dans une certaine nostalgie, dans des souvenirs. On va ressentir le besoin peut-être de retrouver un état naturel, un état bienveillant, de retrouver peut-être une énergie où tout paraissait beaucoup plus simple. On a envie de légèreté, d'innocence, de naturel, de vulnérabilité.
On sent qu'il y a des souvenirs qui sont à la fois magnifiques mais à la fois douloureux. Donc c'est un moment où vous allez vivre dans ce passé qui vous aidera sûrement à comprendre et à guérir certaines blessures, qui vous aidera sûrement à traverser certaines choses. Mais c'est surtout un moment de douceur pour retrouver dans votre présent à nouveau justement cette légèreté dont on parlait, l'authenticité, les plaisirs simples. Et puis évidemment ici dans la symbolique, il pourrait y avoir de très très belles retrouvailles entre un enfant et un adulte, entre une personne du passé, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un de la famille, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un que vous aimiez. En tout cas, ça va être un mois de juin tout en nostalgie. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter certaines réponses sur ce début d'année 2023. En tout cas, nous on reste ensemble tout au long de l'année pour d'autres guidances. Moi, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.